Ça y est, ils y sont arrivés. Les Européens se sont dotés d'une politique commune pour l'accueil des migrants. Mais non, je blague. Enfin non, je rectifie. Cette politique commune ne concerne que quelques catégories d'étrangers, mais ni réfugiés ni travailleurs. Il s'agit des étudiants, des chercheurs, des stagiaires, les volontaires en service européen et, si les États membres veulent bien s'en donner la peine, les élèves en programme d'échange et les au-pairs. Donc nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord sur la totalité de l'une des questions les plus essentielles de notre époque, la politique migratoire, mais nous avons un petit bout de politique commune sur un petit bout de ces questions. C'est toujours ça. Explication. Ce mercredi, les députés ont adopté le principe des règles d'entrée et de séjour harmonisées afin de faciliter la vie de certains étrangers. Faciliter la vie, oui, avec des dispositions concrètes, dont voici quelques exemples. Le droit de travailler. Un job étudiant, même dans un fast-food, et même quelques heures par semaine, c'est parfois un privilège. Avec cette directive, tous les États membres devront autoriser les étudiants à travailler au moins 15 heures par semaine. Le droit de se déplacer. Un visa ne sera plus exigé pour un étudiant d'un pays de l'Union européenne qui voyage au sein de l'Union européenne. Les chercheurs pourront également se déplacer pendant de plus longues périodes que celles autorisées à l'heure actuelle. Le droit de rester après leurs études. Au moins 9 mois pour trouver du travail ou créer une entreprise. Certains étudiants, à la fin de leurs études, sont parfois presque intégrés au marché du travail de leur pays d'accueil. Ils sont formés, opérationnels, et c'est le moment où on les prie de partir, où on se prive de leurs ressources. L'accord prévoit aussi des dispositions pour clarifier et améliorer les conditions des stagiaires, bénévoles, jeunes élèves et jeunes gens au pair dans l'Union européenne. Bref, ces mesures vont rendre l'Europe un peu plus attractive pour des jeunes hors Union européenne. Notre vieux continent a justement besoin de jeunesse et d'attractivité, même si parfois il l'ignore. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont de petits pas, oui, mais dans le contexte actuel de crise migratoire, avec des bras de fer qui se nouent sur les dos de ceux qui fuient les violences, avec des développements qui ne sont plus maîtrisés par personne. Ces petits pas, ils sont bons à prendre.